Cette clôture neuve est une bien mauvaise surprise pour Bruno Courant. Propriétaire d'un terrain de chasse de 180 hectares à Souham, dans le Loir-et-Cher, il n'a jamais posé un seul mètre de grillage. Mais son voisin, qui possède plusieurs brasseries parisiennes, n'a pas les mêmes scrupules. Comme on peut le voir, la clôture est retournée vers l'intérieur, ce qui permet aux sangliers qui sont chez nous d'aller chez le voisin, mais les sangliers qui sont chez le voisin ne peuvent plus rentrer à la maison. Bien sûr, ça c'est un vrai piège à gibier. L'engrillagement, un fléau pour la Sologne qui s'est transformé au fil du temps en une véritable prison à ciel ouvert. Les animaux ne peuvent plus circuler librement, enfermés dans de grands territoires clos qui appartiennent à de riches propriétaires, souvent des grands noms du CAC 40. Mais ce ne sont pas les seuls à concentrer les critiques. Comment monsieur le maire peut autoriser un propriétaire à poser une clôture dans une zone naturelle, une clôture grillage, dans une zone naturelle où il doit y avoir que 3 fils? Là, monsieur le maire, il y a quelque chose qui ne va pas. Là. Le maire de Souham, également chasseur, se dit impuissant devant les engrillageurs. Ils déclarent qu'ils vont faire une exploitation, qu'ils vont planter des arbres ou qu'ils vont élever des animaux, même de la permaculture, parce qu'on parle beaucoup de permaculture. Et puis après, à ce titre, ils ont le droit d'engrillager, et même jusqu'à 2 mètres de haut, parce que les cerfs, les cervidés, peuvent faire un bond de 2 mètres à 3 mètres de haut. Donc c'est pour ça qu'on trouve des clôtures à 2 mètres de haut. Des animaux nourris par l'homme, des tableaux de chasse de plusieurs centaines de sangliers tirés à bout portant, des pratiques qui ne passent plus. Aujourd'hui, ils vont faire peu de chasse pour essayer d'avoir un maximum d'animaux. Et puis après, aujourd'hui, on ne sait pas quoi faire des animaux. Donc les marchands de gibier, ils sont débordés, ils n'achètent plus. Donc qu'est-ce qu'on fait après? On fait un trou puis on enterre les animaux, quoi. Donc moi, ce n'est pas ma vision de la chasse. Et on dit la Sologne va mourir. Non, elle ne va pas mourir. La Sologne est morte. Elle est morte. Dans tous ces grands enclos, là, on voit le sol, il y a plus, la biodiversité, il n'y a plus rien. Il n'y a même plus un petit arbuste qui peut pousser, c'est impensable. Impensable, et pourtant, toutes les semaines, de nouveaux grillages sont posés en Sologne.